Bonjour, je vais donc reprendre mon cours de management des relations professionnelles. Lors des deux dernières vidéos, j'avais traité l'introduction de la partie 1 consacrée au conflit dans les relations professionnelles. J'en arrive maintenant à mon chapitre 1, les sources du conflit. Comme vous le voyez sur votre plan détaillé, le chapitre 1 est structuré en trois sections ou en trois sous-parties. Je vous parlerai dans un premier temps des sources psychologiques du conflit, ensuite des sources sociales du conflit et je terminerai par les sources organisationnelles du conflit. Je vais, dans cette vidéo, commencer à vous parler des sources psychologiques du conflit. Je vais me contenter de faire une introduction aux sources psychologiques du conflit. Alors, l'idée principale qui est au fondement qui est commune à tous les auteurs qui vont se situer dans cette mouvance et qui vont analyser les sources psychologiques du conflit, l'idée principale, c'est que c'est l'individu qui est à la source du conflit. Le conflit, ce n'est pas quelque chose qui est imposé par le contexte, par une situation particulière. Le conflit est la résultante de comportements qui génèrent de l'agressivité et qui entretiennent de l'agressivité. C'est le présupposé sur lequel reposent la plupart des formations en gestion des situations conflictuelles proposées aujourd'hui par les entreprises, par des consultants formateurs, quand ces entreprises cherchent à former aux situations conflictuelles leur personnel en face à face avec la clientèle, par exemple. Je pense aux formations qui sont mises en place par la RATP, par la SNCF, par la Poste, auprès des agents de guichet, auprès des contrôleurs, auprès des agents de vente, auprès des facteurs, par exemple. On leur apprend à gérer des situations conflictuelles et on leur dit que souvent, la cause de l'agressivité, la cause du conflit, elle vient avant tout de l'individu. Donc, la première façon d'expliquer les phénomènes d'agression, et donc les conflits, consiste à penser que c'est dans le psychisme de l'individu que réside la source des conflits. C'est dans le psychisme de l'individu que réside la source des conflits. Pour des raisons souvent inconscientes, l'être humain aurait besoin d'agresser l'autre et de déclencher des conflits. Alors là, je vous renvoie aux travaux de Sigmund Freud, aux travaux de Freud et à la psychanalyse, la psychanalyse étant la science de l'inconscient. La source des conflits pourrait alors s'expliquer par différents mécanismes de psychologie individuelle. Alors on va essayer de passer en revue justement dans cette partie 1, dans cette sous-partie consacrée aux sources psychologiques du conflit, on va essayer de passer en revue ces mécanismes de psychologie individuelle. Et on va mobiliser différents travaux, différentes écoles, différents courants de pensée. Alors, il peut s'agir par exemple d'un instinct. Première explication possible, premier mécanisme de psychologie individuelle sur lequel on va s'arrêter dans la prochaine vidéo, l'instinct. L'instinct lié aux lois de l'espèce. Donc, l'agressivité et donc les conflits s'expliqueraient par la présence d'un instinct lié aux lois de l'espèce. C'est une explication en fait qui est à la fois biologique et psychologique. J'aurai l'occasion d'y revenir quand je vous parlerai de l'approche éthologique d'une part et de la psychanalyse d'autre part. Autre mécanisme de psychologie individuelle, l'agressivité peut être une réponse à une frustration source de tension. C'est parce que l'individu est frustré à un moment donné que de l'agressivité, de la frustration et donc de l'agressivité vont survenir. Donc la réponse à une frustration comme source de tension. Donc l'enjeu c'est de répondre à cette frustration sous peine de créer un état de malaise psychologique. On aura l'occasion de revenir sur cette idée, sur ce mécanisme, et j'essaierai de mobiliser des travaux en psychologie sociale qui vont dans ce sens. Troisième mécanisme de psychologie individuelle,
Je vous parlerai de la mise en œuvre de mécanismes de défense tels que la psychanalyse les décrit, à savoir que les mécanismes de défense peuvent générer de l'agressivité, peuvent générer des conflits. On verra ça à travers la psychologie clinique et la psychanalyse. Donc je vous rappelle que la psychanalyse a été fondée par Freud. Quatrième mécanisme de psychologie individuelle, je vous parlerai du fonctionnement pathologique de la communication humaine. Alors c'est vrai que l'explication, elle est plus de l'ordre de la psychologie sociale, voire quasiment de la sociologie. La communication humaine, elle peut être pathologique. Hein. On essaiera de braquer le projecteur sur les problèmes de communication. Je vous parlerai notamment des jeux sans fin et des conflits paradoxaux. Et je mobiliserai principalement deux grands courants de pensée, l'analyse transactionnelle d'un côté, l'école de Palo Alto de l'autre. Dernier mécanisme de psychologie individuelle que je passerai en revue, le comportement installé par un conditionnement dans l'enfance par le biais de mécanismes d'apprentissage. C'est-à-dire que l'agressivité peut être une sorte de comportement qui va s'installer durant l'enfance par un processus de conditionnement, et donc ça va passer nécessairement par des mécanismes d'apprentissage. L'enfant va apprendre à être agressif dans un certain contexte. Donc ça passe bien par des processus d'apprentissage. Alors évidemment, on observe des variations selon les cultures et les milieux sociaux. Et pour ce faire, j'essaierai d'éclairer ce mécanisme de psychologie individuelle, mais qui renvoie également à des processus de socialisation. J'essaierai d'éclairer ce mécanisme en mobilisant la psychologie sociale et la sociologie. J'en ai terminé pour cette courte introduction. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de la théorie des instincts, de l'approche éthologique et de la psychanalyse. Au revoir.